aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 13 de notre let's play avec Olivia. Aujourd'hui on se retrouve après du coup un machinima où vous avez pu le voir, Jade a emménagé à Newcrest car avec Fabio ils viennent de se mettre ensemble pour de vrai et du coup par rapport à son déménagement et le fait qu'elle se retrouve un peu seule, Jade a commencé à repenser à ses histoires avec Olivia puisque en plus de ça Jade s'est disputée avec Clara et du coup ne fait actuellement plus partie des Drama Dolls. Aussi on a pu voir que Pierre ne lâche pas Olivia, il ne fait que lui envoyer des messages, elle a réussi à s'en sortir malgré le fait que là vous pouvez voir Olivia a énormément minci. En ce moment, elle n'est pas très bien depuis le déménagement. Déjà que elle a jamais vraiment connu de stabilité. Là, elle a encore un bouleversement et en plus de ça, elle se retrouve une nouvelle fois seule. Quand je dis seule, même s'il y a Léa, je parle avec un homme dans sa vie pour construire et élever un foyer. Comme je disais, Olivia a perdu pas mal de poids. Vous pouvez le voir surtout au niveau de ses joues. Et en fait c'est parce qu'elle mange pas non plus des masses et elle se tue au sport parce que vu qu'elle est déprimée elle veut se changer la tête. Nous avons pu voir aussi que notre petite Jade était venue toquer du coup à la porte d'Olivia, ce qui est un petit bouleversement j'imagine pour Olivia et oh mon dieu ça faisait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Je pense que un peu comme Olivia, elle a eu un changement de comportement à la suite de son départ des Drama Dolls et je pense qu'on peut le voir aussi un peu dans sa tenue, qu'elle est un peu plus relax, un peu plus détente je pense. Bon, elle a toujours des ongles de 40 cm mais bon. Après, moi je suis relax dans la vie de tous les jours, même si j'aime bien m'apprêter, je suis quand même une personne assez relax. Je vais mettre des jogging, tout ça, mais mes ongles, c'est mes ongles, donc j'ai toujours des ongles aussi qui font une taille impressionnante. Surtout qu'en plus, Olivia était en train de s'occuper de Jenny, comme vous avez pu le voir dans le machinima. Ah, Léa se casse. Elle va au boulot, d'ailleurs oui. Oh, Jade vient, mais c'est pour repartir. C'est pas grave, on va la faire venir avec le MCC. Commande du Sims, téléporteur, téléportation Sims. Même si Olivia en soi n'a pas trop grand chose à reprocher à Jade, elle se méfie un peu quand même et du coup elle va autre Sims se renseigner sur Sacha et Clara aussi. Je me demande bien ce que Jade... Sacha est super, je l'aime bien. Après, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après le départ d'Olivia, Jade, elle est devenue la cible de Clara parce qu'en fait, elle trouvait que Jade était aussi un peu trop proche de Sacha. En fait, tout simplement, Clara est le genre d'amie qui veut être la seule amie dans la vie de ses amis, ce qui est assez toxique. Et ce qui entraîne bien souvent des situations assez destructrices pour les personnes autour. Et en fait, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé premièrement avec Olivia et après avec Jade. Super loisir. Olivia a semblé apprécier entendre Jade parler longuement de ses loisirs. On apprend toujours beaucoup de quelqu'un qui est passionné par une compétence. Se pourrait-il qu'Olivia aime discuter de loisirs? Eh ben oui. Et d'ailleurs, je sais pas si on peut le faire, mais j'aimerais bien c'est présenter du coup Jenny à Jade. Donc elle va se présenter Jade parce que du coup c'est la toute première fois qu'elle rencontre notre petite chérie. C'est assez drôle du coup parce que ça fait quand même quelques années du coup que Olivia et Jade n'ont eu aucune interaction, ne serait-ce même en message ou quoi. Après, les deux avaient gardé un peu l'œil sur l'autre via les réseaux sociaux. D'ailleurs, on reprendra un peu cette
partie aussi du let's play. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on était aussi avec un compte Instagram anonyme sur toutes les célébrités qui gossipaient un peu sur Olivia et le groupe des Drama Dolls. Ça, j'ai mis un peu de côté, mais ça va revenir normalement prochainement. Différents créatifs. Enfin, Léa a présenté sa propre idée de jeu et le PDG est intéressé. Le seul problème est qu'il y apporte quelques modifications qui rendraient l'ensemble du concept plutôt nul. Léa peut défendre sa version du projet en espérant pouvoir la garder telle qu'elle ou proposer le jeu à un autre studio. Garder le concept original. Bon, elle a fait une petite perte de performance, mais c'est pas très grave, elle va le rattraper. Comme ça, au moins, elle pourra voir aussi à quoi ressemble le bébé de Noah, parce que Jade a gardé contact avec Noah. Vu que Noah est le meilleur ami de Fabio, ça va aussi potentiellement créer des problèmes en fait. Olivia a d'ailleurs pris un jour de congé. Oh, c'est trop mignon. Elles se connaissent à peine et elle fait ça. Après, est-ce que ça énerverait pas Olivia? Je pense que ça énerverait un peu Olivia, elle va le dire, non mais... Qu'est-ce que tu fais là? Malice, supercherie, et on va faire décrire l'apocalypse. Je pense qu'elle va dire par contre, vous m'avez pas soutenu quand je suis tombée enceinte et là, on dirait que tu la connais depuis toujours, que tu l'aimes, tout ça. Il y a un petit souci là. Après, je pense qu'Olivia, elle est dans une période de sa vie où elle va commencer à prendre un peu tout mal et avec tout le monde. Ouais, là, elle est vraiment pas contente. Déjà, elle est en mode, mais je comprends pas, enfin, juste, elle est mignonne, j'essaye d'apprendre à la connaître. Donc Jade, elle est un peu en mode, désolé. Il va falloir qu'on aille donner un bain à notre petite, parce que là, c'est pas possible. Donner un bain. Truffe ne s'appelle plus Truffe, mais il s'appelle Pépito. Je trouvais que c'était trop mignon. Et normalement, il grandit aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu. Il a des traits récompenses que je ne sais pas à quoi ça correspond. Les étapes. Oui, faire du vélo, d'accord. Fabio a changé un peu de style. Il est un peu plus posé, toujours aussi beau. Et en fait, bon, ils sont insatisfaits dans leur relation, mais je pense que c'est pas trop le cas. En soi, c'est juste qu'ils viennent à peine de se poser chez eux, donc il y a certaines tensions. Et l'une des tensions principale, c'est le mariage, car Fabio a déjà demandé une première fois Jade en mariage, sauf que elle a dit que c'était un peu trop tôt. Le truc, c'est que Fabio a découvert qu'il était un peu moins fertile que la moyenne, du coup qu'ils auraient quand même potentiellement un peu de soucis avant de pouvoir tout simplement avoir un enfant. Et qu'il devrait sûrement passer par un programme de FIV ou de PMA. Jade a décidé qu'il était temps pour elle de partir. Après, ça fait quand même un petit temps qu'elle est à la maison. Donc, du coup, on va arrêter de la contrôler. Juste, je vais faire rentrer chez soi. À la fois, ça aura fait plaisir à Olivia. Parce que du coup, cœur réchauffé avec... Ah non, ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas grave. Mais je pense qu'elle a quand même le cœur réchauffé par le fait que Jade, du coup, ait pris l'initiative de venir la voir, mais elle est quand même aussi un peu dubitative parce qu'elle se dit, elle m'a pas aidé quand tout ça m'est arrivé, donc pourquoi est-ce que je renouerai de vrais liens avec cette fille? Qu'est-ce qui me dit qu'elle va pas encore me mettre un couteau dans le dos? Après, comme vous voyez, sa relation avec sa fille, c'est vraiment l'essentiel pour elle. C'est ce qui la rend heureuse en fait, tout simplement. Regardez, elle est hyper heureuse. C'est la seule chose qui la maintient, je pense, à l'heure actuelle. D'ailleurs, je viens d'y penser. Je ne sais pas comment est-ce que vous trouvez la petite puce. Moi, je la trouve vraiment super mignonne. Dites-moi à qui est-ce que vous pensez qu'elle ressemble. Je ne me suis pas spoilé, je ne sais absolument pas du tout à quelle va ressembler. Après, ayant eu Olivia en tant que bébé, j'ai l'impression de reconnaître des traits d'Olivia. Après,
Je ne sais pas, j'ai quand même l'impression qu'elle ressemble aussi à Noah. On verra bien de toute façon quand elle sera plus grande. J'ai d'ailleurs joué avec Jade et Fabio du coup pour avoir un peu plus de réalisme au niveau du gameplay pour que leur vie avance aussi parce que j'ai désactivé les avancées de quartier, les histoires de quartier. Et du coup Jade a demandé à Noah d'améliorer sa relation avec Olivia. Donc potentiellement, Noah va revenir dans la vie de Olivia. On verra bien. Je me sens très insatisfait dans notre relation. Si tu es méchante avec moi alors que je ressens cela, je devrais peut-être divorcer de toi. Oui, mais d'accord, de toute façon, on ne veut plus de toi. Il renvoie des messages encore à Olivia. Vous voyez, vraiment, c'est un harceleur. Et c'est un faux malade. Olivia, elle ne fait que retourner vers Jenny. Je pense vraiment qu'elle va concentrer toute sa vie autour de Jenny, quoi. Fabio. C'est agréable de t'entendre, Olivia. Je voulais te demander si tu penses qu'approfondir mon amitié avec Loario Lefao semble une bonne compagnie. C'est clairement quelqu'un de bien. J'ai entendu du positif à son sujet, alors peut-être. Tu fais ce que tu veux, c'est pas mon souci. Un autre personnage aussi qui a eu le droit à un relooking, c'est Bronson. On l'invitera peut-être aujourd'hui ou demain. Mais du coup, la seule chose que j'ai dû faire avec Bronson, c'était l'humaniser parce que c'était un alien. Donc, on a quand même eu de la chance que je le vois à temps parce que sinon, on aurait eu un petit souci. Prendre dans les bras. Ah, Léa, elle aime aussi quand même Jenny de tout son cœur. C'est un peu sa tatie. Je pense que Olivia, elle a fait un baptême et du coup Léa c'est la marraine. J'aurais peut-être dû télécharger un mode avec lequel il y ait la religion, comme ça potentiellement il y aurait eu les fêtes avec, donc tout ce qui est baptême et tout. Qu'est-ce qu'il a? Oh, il a envie de faire pipi. Olivia, s'il te plaît. Non, non, pas Olivia du coup. Prendre dans les bras. Et ensuite poser Pépito ici. Ah, mais non, c'est pas possible. Regardez. Il a fait la route jusqu'à Newcrest pour venir en fait. C'est quoi ce bordel? Non, en fait, tu viens pas là. Je veux pas de toi. Hop, ce qu'on va faire, c'est ça et elle va lui mettre une claque en fait. Elle va dire mais qu'est-ce que tu fais là? Et en plus, c'est parfait. Pile au moment où elle arrive, elle sort le chien. Allez, Oust, va-t'en. Oh là là, pour défendre Olivia, elle est prête à tout. D'ailleurs, ce que je pensais, c'est qu'on pourrait aussi inviter Julien à venir. C'est du haricot saucisse. Est-ce que c'est du haricot saucisse? Non, c'est du chili, c'est bon. Sinon, elle allait péter toute la journée. Non, c'est bon. On a invité Julien à venir pour déjà le présenter, à Olivia. Et puis après, tout simplement pour le connaître. Est-ce qu'il est rentré? Oui, il est rentré. Ok, y a pas de souci. Présentation amicale. Olivia, du coup, par contre, c'est un peu le bordel ici. Moi, j'aurais honte à votre place de laisser entrer quelqu'un avec autant de vaisselle. Attirance instantanée. Ouh, ok. Ah ouais, elle a l'air de l'apprécier. En plus, c'est un super beau garçon. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, elle est pas du tout dans une phase où elle a envie de rencontrer quelqu'un. Donc, ça va juste être amical. Je pense que là, elle est aussi un peu en train, du coup, de lui poser des questions par rapport à tout ce qui est les divorces et tout. Parce que Julien, comme je vous l'ai dit, normalement, il est avocat. Donc, il peut nous aider sur tout ce qu'elle peut faire et toutes les choses juridiques auxquelles elle peut attenter. Pas le sermonner par rapport au fait qu'il roule dans son pipi parce que là c'est dégoûtant, c'est quoi ça là? Lui il va nous en faire voir de toutes les couleurs, déjà rien qu'avec ses traits de caractère c'est pas possible. Caresser, il faut lui donner un bain aussi là par contre.
donner un bain, parce que là il vient de se rouler dans son pipi, c'est pas possible. Est-ce qu'elle est un peu in love de Julien aussi? Je ne sais pas. Discuter des valeurs, on verra bien. Discuter des changements dans le quartier. Il a un revenu correct. Normalement, il a plus qu'un revenu correct. Et après, par la suite, elle ira faire pipi et Julien, lui, il partira parce que il est quand même déjà 21h et demain, il se lève tôt. Olivia et Pépito, ils vont aussi avoir une bonne relation, je pense. Parce que le chien, dans tous les cas, même si un jour Léa et Olivia ne viennent plus à vivre ensemble, c'est Olivia qui va récupérer Pépito. C'était pour Olivia qu'on avait acheté Pépito de toute façon. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est réveiller la petite Jenny et aller lui redonner à manger pour la recoucher. J'ai hâte de voir à quoi Pépito va ressembler, tout en sachant que c'est un staff. J'ai jamais vraiment eu confiance en les créateurs des Sims pour les staffs. Tous ceux que j'ai vus, ils étaient pas très beaux. Donc j'ai un peu peur. Donner à manger et on va lui donner des petits pois. J'adore son petit outfit du coup pour faire dodo, elle est trop mignonne. Et sa chambre aussi a eu un petit changement parce que j'étais pas du tout satisfaite de ce que j'avais fait. Et en plus de ça, je trouvais que ça ne correspondait pas trop à la maison. Là, je trouve que quand on regarde d'une vue d'ensemble, ça match. Je trouvais pas que ça matchait quand il y avait l'ancienne décoration de la chambre. En fait, je pense que le papier peint et le sol faisaient tout. Et j'ai aussi changé la couleur de l'armoire parce que je trouvais que le jaune c'était un peu trop criard pour du coup la nouvelle ambiance de la chambre. Et puis de toute façon, Jenny a grandi, donc eh bien il lui fallait une nouvelle déco. Léa, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais aller faire tes tâches de boulot? Donc toi c'est de la programmation et tu pourras aller créer un virus. Pendant ce temps-là, toi, tu vas aller nettoyer ça, lire une histoire et endormir Jenny et tu pourras aller te coucher à minuit, j'imagine. Après, au niveau de ce que Léa pourrait en penser de la perte de poids d'Olivia, eh bien tout simplement, je pense qu'elle va lui en parler au bout d'un moment parce que comme vous pouvez le voir, Léa, elle a pas de souci de poids. Enfin, elle a ni trop de poids, ni pas assez. Enfin, en soi, elle est bien, quoi. Olivia, après, c'est surtout une question de malheur en ce moment. Et quand elle est triste, elle pense pas à manger. Sa faim ne se déclenche pas. Donc, je pense que Léa va lui en parler et va quand même essayer de régler la solution. Mais c'est pas non plus alarmant. Elle est pas dans une anorexie profonde, Olivia. C'est pas ça qu'on parle, c'est juste une question de baisse de morale et il faut juste qu'en fait elle se reprenne en main, c'est tout. Déjà faire moins de sport et aussi manger plus parce que je sais pas si vous avez remarqué mais Léa depuis qu'on joue avec, elle n'a pas fait une seule séance de sport et son physique n'a pour moi pas bougé. Mais Olivia, elle se tue tout le temps, au moins une fois dans l'épisode, elle fait du sport. Après, elle a toujours été sportive, même adolescente, elle faisait déjà beaucoup de sport. Elle a fait du pom-pom Sims, tout ça, donc après c'est peut-être ancré dans ses gènes, elle aime peut-être ça. On verra bien par la suite si elle peut pas réduire un peu la cadence, surtout que elle a l'air d'avoir un métabolisme assez rapide, donc elle élimine quand même plutôt bien. Tout le monde dort. Est-ce que Pépito dort? Non. Par contre, tu pourrais aller t'allonger, s'il te plaît. Oh, il dort, Pépito, c'est bon. Donc il est 5h30. Elle va bien. Elle va avoir besoin d'aller se laver. Et Olivia, c'est pareil. Olivia, elle ira prendre une douche en bas. Pourquoi est-ce que tu hurles, petit? Tu n'as pas envie de faire pipi, tu n'as pas faim. Pour l'instant, il est mignon, hein, mais je pense pas qu'il sera mignon en vrai. Sa couleur, elle est un peu bizarre là. Oui, Olivia, on sait, t'es fatiguée. Dépêche-toi avant que Jenny commence à avoir envie de manger, tout ça. Léa, elle est pas encore tout à fait rétablie. Surtout qu'elle s'est couchée légèrement plus tard que Olivia. Après sa douche, Léa pourra aller servir le petit déjeuner et je pense qu'elle va servir du pain perdu. Jenny d'ailleurs a déjà développé un des traits
du coup, et c'est a le sommeil lourd. Ah, aussi, bon, elle a fait les 3 du coup. Bon appétit, a le sommeil lourd et agressive. Ok, je me souvenais même pas qu'elle avait fait les 3. Au niveau de ses compétences, elle a déjà mouvement 5, ça c'est bien par contre. Réflexion 3 et après les autres, niveau 1, ça va, il nous reste quand même 5 jours avant qu'elle vieillisse, c'est faisable. Change-toi s'il te plaît. D'ailleurs oui, elle a changé aussi ses tenues, sa coupe et tout. Je reconnais pas Olivia, vraiment. Ça me choque de la voir aussi mince. Elle a jamais été vraiment aussi mince que ça pour l'instant. Même quand elle est arrivée ici. Oh mon dieu, ouais, là ça se voit énormément. Il va falloir qu'on remédie à ça. Mais bon, on va parler avec Pépito, faire un petit câlin à Pépito et le caresser. Olivia commence dans environ 1 heure. Aujourd'hui, elle va aller au travail parce qu'elle peut pas non plus se permettre de prendre trop de congés, même s'il lui en reste quand même pas mal. Ah bah non, 2 jours. Peur d'être trompé. Je pense pas que ce soit vraiment la peur d'être trompé. On va pouvoir mettre aussi les petits pains perdus au frigo. C'est quoi, excellent? Normal, ouais. Discuter avec Olivia, ok. Est-ce que là du coup, parce que là vous voyez, elle a pris un petit déjeuner, mais Olivia pas vraiment. Donc je pense qu'elle va lui dire, est-ce que tu te rends compte que t'as vraiment quand même pas mal minci et je trouve que il faudrait que tu fasses un peu plus attention et que tu manges plus. Du coup Olivia elle est un peu en mode ok oui bon. Mais là c'est l'heure de partir au travail donc on en parlera un peu plus tard. Léa elle doit tellement avoir le seum. Léa a eu une promotion et du coup elle peut choisir entre être une e-sportive professionnelle et une entrepreneuse de start-up. Elle c'est plus une entrepreneuse de start-up. Et en plus de ça, elle s'est fait 1 année. Ça, il va falloir qu'on fasse un petit séjour avec elle. Et Olivia a ramené 424. Ok. En plus de ça, au moment où elles étaient au travail, on a eu les factures qui sont quasiment de 5000. Et comme vous voyez, on est un peu ric-rac niveau budget. Olivia, elle en parle pas à Léa, mais elle commence un peu à stresser. Elle qui n'a relativement jamais eu de soucis à se faire par rapport à ça. Ou elle pense à un petit bébé. Donner un bain à Jenny parce que là c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Laisse ma fille tranquille s'il te plaît. Va prendre un bain et ensuite va t'occuper de programmer car je pense que tu as encore une tâche de programmation à faire. Continuer le travail d'appoint. Et nous, on va s'occuper de notre fille, ne t'inquiète pas. Bon, après, la garderie, non, ça c'est à chaque fois qu'on donne un bain, du coup je l'autorise jamais, ça sert à rien. Mais la garderie aurait pu s'en occuper, quoi. Je confie ma fille à un système qui est censé être compétent et on me la ramène sale. Elle demandera aussi, c'est à sa mère, une aide pour le pot et par la suite... on lui lira une petite histoire. Elle est sortie du bain maintenant. Est-ce qu'elle veut bien nous réveiller Pipito et nous le prendre dans les bras pour pouvoir aller lui faire faire ses besoins? Et au passage, s'il pouvait venir faire ses besoins ici, ça m'arrangerait. Parce que je me suis dit qu'il devait y avoir un truc qui bloquait parce qu'à chaque fois que je viens ici pour le faire faire pipi, je peux pas nettoyer les taches de pipi. Donc on verra bien. Est-ce que c'est le terrain? Est-ce que c'est juste le pipi qui est bloqué? Demander d'aller faire ses besoins. Ça c'est bien parce que c'est une activité que je ne fais jamais avec les Sims. C'est faire les besoins aux chiens. Elle peut que faire marcher dedans? Non, c'est pas possible. Elle peut même pas essuyer. Bon, c'est vraiment carrément le pipi, j'imagine, qui est blow. Niveau 5 en éducation, ça c'est parfait. Ce qu'elle va pouvoir faire après, c'est lire une histoire. Elle a fini de faire pipi de toute façon. Envoie Jenny au lit. Ça lui fera pas de mal. Et ce que tu pourras faire après, hop, utilise celle-ci au moins. Tac. Prendre des restes. Toi, Léa, c'est
pareil, tu pourrais aller prendre des restes. Non, t'as pas faim, juste tu aboies. Changer d'âge. Pépito il grandit. Pépito n'est plus un chiot et est désormais un chien adulte. Il peut nager, monter des escaliers, aller se promener et commencer à apprendre des tours. S'il n'est pas castré, il peut également s'accoupler avec d'autres chiens. D'ailleurs oui, ça c'est pareil, il faut que je le fasse, c'est le faire décastrer parce que moi ça m'agace. Oh mon dieu. Oh mon dieu, Pépito, viens, non mais viens là, mais mort. Mais il est hilarant. Bon, ça va, il est mignon. Après, je m'attendais pas trop à une tête comme ça, je dois l'avouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas. En tout cas, il est mignon. Est-ce qu'il peut toujours passer dans celui-ci? Normalement, oui. J'espère. Il est un peu petit et un peu mince pour un staff, mais vraiment extrêmement petit par contre. Et il a le museau trop rapetissé. Je sais pas ce qui s'est passé. J'hésite. Je pense que je vais aller un peu le modifier. Du coup, voilà à quoi ressemble Pépito maintenant. Je trouve qu'il a un peu plus une tête de staff. Après, je sais pas pourquoi. Les staffs sont extrêmement petits, j'ai l'impression, sur les Sims. Mais au moins, il a le museau un peu moins aplati, tout ça. Et j'ai modifié ses yeux et son petit museau pour mettre un museau comme ça et des yeux un peu plus foncés pour que ce soit un peu plus réaliste entre guillemets. Mais en tout cas, je le trouve vraiment très 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 mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh super, il est là. Bon bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller inviter à entrer. C'est du coup Bronson. Olivia est toujours en tenue de travail, par contre c'est abusé. Elle veut vraiment devenir son amie, c'est pas possible. Est-ce que directement elle va tenter de flirter avec lui? Je sais pas. En tout cas, elle va faire exprimer son admiration parce que vraiment, je pense qu'elle l'aime bien quand même, Bronson. Très forte attirance. Ouais, elle va lui donner les clés de la résidence pour qu'il puisse passer quand il veut. Ah, Olivia le regarde et en mode exprimer avec ses muscles. Je sais pas du coup si Léa a des problèmes de fertilité ou pas du tout. Et du coup, avant qu'on ait ça, je voulais qu'on lui demande d'être partenaire de Crac Crac. Je pense que Léa, du coup, elle a pas trop envie de lui dire qu'il lui plaît. Du coup, elle va dire, je sais pas ce que t'en penses. Moi, en ce moment, j'ai personne. Je sais que t'as personne. Donc, si jamais, des fois, tu veux que... Moi, y a pas de souci. Et désolé. Ah, il est... Ok. He's gay. Bon bah du coup... tant pis. Ce sera pas Bronson, le père de tes enfants, ma chérie. Bronson est parti et ils se sont tous endormis. Ce qu'elle va pouvoir faire par contre, c'est aller regarder la télé. Je pense qu'elle est un peu dégoûtée que Bronson lui ait annoncé qu'il soit gay. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est la vie. Elle n'aura pas eu la honte de sa vie en lui disant que elle le trouvait mignon et qu'elle aurait aimé faire une petite relation sérieuse avec lui. Là, au moins, elle lui a dit oui, bon bah écoute, on est célibataire. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un truc? Elle lui a dit ah bah je suis vraiment désolée, mais je suis gay. Je pense que ça lui a mis un petit coup au moral, mais au moins, elle se sent pas trop blessé dans son ego parce qu'il sait pas du coup qu'elle kiffait un peu le petit monsieur. Ça du coup je m'étais dit que c'était Jenny qui l'avait préparé pour Olivia pour une fête des mères et que du coup elle l'avait exposé ici. C'est mignon je trouve. Elle va aller aux toilettes et par la suite elle pourra aussi aller dormir. Ça lui fera pas de mal. Elle aura pas ses tâches du jour, mais bon c'est pas grave, de toute façon elle a pas ses tâches de promotion et elle a une rivale donc elle est pas prête d'avoir une promotion. Ça c'est cool, super. Surtout qu'on a des problèmes financiers en ce moment. Je pense que ça va être un peu ric-rac parce qu'en vrai je pense même pas que Léa elle ait
ne serait-ce qu'une idée des notions de l'argent parce que, eh bien, avant de vivre avec Olivia, elle avait toujours eu extrêmement énormément d'argent. Parce que du coup, elle vient d'une famille assez fortunée et à la mort de sa grand-mère, eh bien, elle a eu un gros héritage que du coup, elle avait mis dans la maison pour faire certaines rénovations au niveau de la toiture, tout ça. Et elle n'a pas non plus été très consciencieuse parce qu'elle a vraiment claqué son fric dans des bêtises, des soirées, des vêtements, tout ça. Et du coup, ça n'a fait que descendre. Et là, vu qu'elles ont acheté cette grande maison dans une ville qu'elles auraient pensé être un peu naze, et ben en fait ça s'avère être une ville qui coûte quand même assez cher à vivre. Après c'est un peu normal, on voit quand même que ça a l'air d'être un truc un peu pavillonnaire, un peu pour les familles un peu riches. Dans mon esprit, c'est comme dans Desperate Housewives quoi. Après avoir donné le petit truc à ta fille, tu pourras aller nettoyer ça parce que c'est pas possible. Ce qui est bien, c'est que Olivia, du coup, elle n'a pas été faire de sport de l'épisode. Donc au moins, là, on est sûr que ça commence à aller un peu mieux. Elle pourra aller nettoyer ça, faire sortir Jenny, ou peut-être faire sortir Jenny et ensuite nettoyer ça. Pour que Jenny puisse aller construire une tour, même si construire une tour, c'est pas trop nécessaire. Plus étudier les formes, ça elle en a besoin. Léa, est-ce qu'elle a besoin de quelque chose? Non. Pépito non plus. Il est trop mignon. Et elle a besoin de divertissement qu'elle va aller et assouvir du coup son envie de divertissement en allant regarder la télé. De toute façon, Jenny est juste là avec nous comme d'habitude. Et elle pourrait aussi aller regarder pour cuisiner un truc un peu gras. Pour prendre un peu de poids, j'avais pensé à soit des churros ou alors des cupcakes choco puissants. Pourquoi pas des cupcakes comme ça? Ouais, elle va faire des cupcakes. Je pense que c'est plus son envie. Les churros, ce sera pour une prochaine fois. Elle me fait quand même énormément de peine, Olivia. Elle a jamais de chance. Et puis elle s'investit tellement pour les autres au détriment de sa propre personne parfois. Son divertissement est remonté. Elle va pouvoir arrêter de regarder la télé pour pouvoir aller préparer les muffins. Comme ça, au moins, Léa, quand elle se réveillera, elle aura des petits muffins tout chauds pour le réveil, pour le petit-déj. Ça, c'est pas mal. C'est une bonne amie. Est-ce que Pépito a faim? Pépito commence à avoir un peu faim, en effet. Je me souviens pas, elle est combien en cuisine? Ok, niveau 8, ça va. Ah oui, après, elle avait quand même pas mal de besoins, pas mal de compétences qui étaient pas mal à fond. Heureusement, elle a des besoins qui se détériorent vraiment extrêmement lentement parce que sinon, je pense qu'on devrait s'en occuper tout le temps et ce serait assez relou. Prendre un cupcake, du coup, Léa va pouvoir se réveiller et elle viendra aussi prendre un cupcake. Ils sont normaux. Ils ont pas l'air de savoir trop cuisiner, j'ai l'impression. Toi, t'as pas besoin. Ce que tu vas pouvoir aller faire, par contre, c'est aller voir Pépito et parler avec lui. Ça va être un peu un de tes meilleurs amis aussi. Imiter après, ça pourrait être mignon. Discuter avec elle et parler de la cuisine. Elle va lui dire, tu vois, je fais un effort, je mange bien, comme tu m'as dit. Et pour ça, elle est très heureuse. Ils sont trop choux les deux. En vrai, il est vraiment trop mignon, hein, Pépito. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai bien fait de choisir. Après, il a été un peu modifié, mais j'ai bien fait de choisir un staff. Je trouve que ça va bien avec la personnalité d'Olivia. On va pouvoir aussi se ranger les cupcakes. On pourrait mettre, eh bien, tout simplement la petite Léa sur les réseaux de l'amour, les petites applications de rencontres. Et pour ça, je pense qu'elle va mettre le paquet
Et on va aller se mettre dans un endroit qui pourrait être joli, juste ici. Comme ça, elle va pouvoir prendre une photo un peu mignonne pour les applications de rencontres auxquelles on va l'inscrire, ouvrir le coin de Cupidon. On ne veut rencontrer que des adultes et des jeunes adultes. On va éviter de mettre le trait imprévisible, on va mettre le trait cœur d'artichaut. Et on va changer sa photo de profil. Ouais, mais non, une autre. Ouais, pourquoi pas celle-là? On enlève le flash. Ah ouais, c'est bon, super. Oh mon dieu. On a elle, non. Armin, non plus. Maiko, non. Karine, Michael, Cassandra, Sion. De cette sélection, il n'y en a aucun qui nous plaît. Est-ce qu'il y en aura un autre? Jeff, non. Marjo, Julie, Summer, Manon. Oh. Alors, je sais pas du tout comment il s'appelle du coup, mais on aime bien, donc on va. Et Olivia, bon. Il n'y a que lui du coup. On verra bien, il est romantique et proche de sa famille, ça c'est pas mal. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter au contact. C'est donc la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, comme d'habitude, ça a été un plaisir de vous le tourner. J'espère vraiment que les épisodes prochains, Olivia sera un peu mieux dans sa peau, dans sa tête, tout ça. Et que on va pouvoir s'en sortir de cette vie avec Pierre qui nous a quand même pas mal bouleversé. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.